Eh bien, le bonjour, bien le bonjour, bien le bonjour. Salut Kiff, comment vas-tu? Bien, amuse-toi bien sur la vidéo de la semaine dernière, j'espère que ça va te plaire. Paf! Oh mon dieu, on voit ma gueule! Ah, ça perd l'hypopète! Oh diantre! Alors, wait, faut peut-être que j'augmente un tout petit peu la musique de votre côté, parce que sinon vous allez rien entendre. On va passer Discord de ce côté-ci, paf, histoire de rester que là-dessus. On est déjà samedi matin, c'est dingue. Est-ce que le temps passe vite? Ça perd l'hypopète. Ah, y a plus de saison, ma bonne dame, y a plus de saison. Y a plus de saison. Quel enfer. J'espère que tout le monde va bien. On est reparti pour un croquis c'est qui ça. Et on va voir sur qui on va tomber, hein. On a le voyant, hein, qui a été la première personne à proposer quelqu'un. Et toujours pas passé. Ça doit être un peu frustrant. Pareil pour Wenin qui a proposé mais toujours pas passé. On a une proposition de Lune. Bon. Proposition de moi que Lune a reprise, hein, qui est Frida Kahlo. Que je connais juste de nom et je sais que c'est une artiste qui peut être très intéressante. Mais j'ai jamais pris le temps de plus me renseigner sur elle que ça, donc c'est vrai que ça peut être intéressant de passer du temps sur Frida Kahlo. Donc bon, on va regarder tout de suite sur qui est-ce qu'on tombe. Alors, je vais baisser le son en fait de mon côté, c'est insupportable. Donc tant pis, au pire il y aura très peu de musique de votre côté. Et vous entendrez que ma belle voix. Oh, ma belle voix. Allez, on va repasser sur la scène principale déjà, ce sera ça de fait. Et on va voir sur qui on tombe. Donc on doit aller de 5 à 11. Attention. Alors j'avais eu une proposition, hein, au stream dernier, mais c'était une personne un peu polémique. Donc j'ai préféré ne pas la prendre. Ah bah tiens, on en parlait justement. On parlait justement à l'instant. On tombe sur quelle râleuse, donc qui a été proposée par Voyant. On va voir ce que ça donne. Moi je connais absolument pas. Donc ça va pas être foufou, on sait pas. Mais on va être parti pour quelle râleuse. Apparemment, c'est une streameuse. Hop, quelle râleuse. Tac. Quelle râleuse Twitch. Ok. Alors. Bon, a priori, il n'y a pas de Wikipédia, malheureusement. Quelle râleuse. 10 000 followers. Ok. Fait du rogue, compagnie. Ok. Donc, peut-être plutôt côté FPS pour l'instant. Ok. Ok. Et t'es un grand malade. C'est-à-dire. Oh, toi, tu viens de regarder la vidéo. Quel enfer. Structure Ovar sous loi 1901. Donc, structure. Ok, donc c'est une asso, a priori. Fondée en octobre 2020. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, merci. Merci, merci. J'ai bien kiffé le faire. Je me suis dit c'était sympa de changer un peu, surtout pour PV Nova quoi. Je me voyais vraiment pas faire un truc très classique sur PV Nova, ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve. Rock Company, je suis ambassadrice de la RFL qui regroupe la communauté française sur Rogue. Entraide et complicité partagent aussi nos valeurs, tous sur le même podium, personne plus bas qu'un autre. Ça a l'air sympa. Nous organisons régulièrement des événements sur la chaîne, surtout les mercredis et jeudis. D'accord. Hmm. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire pour faire des recherches sur quelle râleuse? Après, ça peut être sympa justement. Ça change un peu dans le sens où. Tiens, une interview. Ça change un peu la méthode de recherche, quoi. Ça peut être très sympa. On va voir si sur une personne qu'on connaît absolument pas et qui a pas trop de. Qui n'a pas trop d'infos. J'espère que tu auras des infos à trouver, ouais. Ouais, non, mais ça se trouve toujours. Ça se trouve toujours. Dire là, juste, il y a une interview d'elle, a priori, qui est pas.
prix trouvable. Donc il y a moyen au moins de choper les infos depuis elle, quoi. Peut-être qu'elle a fait des FAQ, tu peux commencer par là. Ouais, voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est toujours sympa d'avoir le point de vue des autres sur elle. Club des streamers. Mhm. La mixité au sein des sports, ouais, sympa. Sur mes lives, tu trouveras beaucoup d'entraide et de partage. Ok. Bon, après, ouais, elle ferait de l'e-sport. Sur du coup Rock Company. YouTube, voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Ah, YouTube est beaucoup moins prisé que son Twitch. C'est assez... Ça change beaucoup. Ah, c'est parce qu'elle l'alimente pas forcément énormément non plus, je pense. Ok. Bah, un petit best-of. Je pense on peut se taper un best-of ou au moins la moitié ou quoi. De toute façon, on va se le taper en x2 comme d'hab. On peut au moins se taper un petit best-of pour comprendre un peu la personne. Ça peut être très sympa de voir un peu ses lives selon ce qu'elle considère être le meilleur de sa chaîne. Ou en tout cas les moments les plus fous. En tout cas, ce qu'elle a envie de montrer. Ça peut être sympa, je pense. J'aime bien sa structure là. Ce Ovar. J'aimerais bien avoir. Bon, elle n'est pas compétitrice, hein, a priori. Mail Pro. Officiel. Bon, après, ouais. Ouais. Non, si, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen de trouver quelque chose quand même. On va se garder ça de côté. Alors, comment je suis tombé là-dessus, me dire? Ah oui, c'est son truc. Attends, comment. Oui, ça c'est une Twitch. Là, je vais la remettre là. Comment j'ai trouvé ça, moi? Quelqu'un se... Je me souviens déjà plus comment j'ai trouvé cette page Twitter. Quel enfer. Enfin, cette page-là, là. Ça vient de ce Twitter, c'est quoi? Je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis perdu. Champion. Ah, c'est ça, peut-être. Oui, voilà, c'est ça, je l'ai trouvé directement là-dessus. Ok. À vos souhaits. Merci, c'est très gentil. Ok. Bon, un shop de spreadshirt, ouais. On va voir ce qu'il y a sur la deuxième page, on sait jamais. Merci. Merci, c'est très gentil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah tiens, il y a des gens qui en parlent là. J'aime bien Caméra 12. Je vais regarder les pages hein, qui ressortent. Charge graphiste pour le logo de la structure Ovar. Ça c'est drôle. Créateur de contenu, ouais. Ouais. D'accord. A priori, elle habite à Dura. Club des streamers, ouais. Ouais. Streamer Dex, tac. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors, a priori, c'est pas elle. Hein. Là j'ai le pif. Hein. Là, vous voyez, ça c'est les 4 ça c'est les 4 semaines d'expérience. Hein. Je dire là, ça trompe pas. Hein. Je pense que c'est pas elle. Hein. Ah, c'est plus que certain. Alors, salut les amis, vous avez les streamers français de Rainbow Six à me conseiller, ainsi que les streamers professionnels, histoire de voir du beau jeu. Ouais.
Moi j'aime bien quelle râleuse. D'accord. Je m'attendais à mieux, je sais pas pourquoi je m'attendais à, je sais pas, un petit truc genre. Moi j'aime bien quelle râleuse parce que elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Non. Ok. Alors, chat gameuse. Alors, c'est un truc par rapport au VAR ça. Ah, urgent. Recherche graphiste pour le logo de la structure OVAR R6, rémunération possible. MP machin. Ouais. Comme ça, c'est son tutelle. Ouais. Puits de tunnel. Sympa ça. Mais c'est pas du tout. Attendez. Je mets plus les compteurs, etc. Je regarde un peu à combien de temps on en est. Ça n'a pas beaucoup de sens, je trouve, au final, de faire. Oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est sympa ça. Nous connectons youtubeurs et streamers avec les entreprises pour créer le marketing de demain. Donc quoi? Qu'est-ce que c'est cette merde? Trouver les meilleurs talents créateurs de contenu, c'est notre métier. Leur proposer les plus gros projets, c'est notre mission. J'avais dit que ça disparaîtrait. Ah bah oui, je me souviens pas, mais ça te ressemble bien. Non mais en fait c'est chiant de cliquer sur les trucs pour les faire apparaître machin. Bon, j'ai mon timer à côté, je regarde le timer. Je me dis voilà au bout d'une heure et demie, on est censé arriver à la fin quoi. Bon, alors oui, Twitch machin etc. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une page d'info, un truc comme ça? Alors oui, c'est des 6 derniers mois, oui, mais de quels 6 derniers mois? Parce que là on n'a pas vu qu'elle fait. Enfin, Destiny 2 et Dead by Daylight, 8000 followers, ouais, ça date un peu hein, ces trucs-là. 18 jeux très amés. Ah oui, quand même. 26 000 ans. Ouais. Bon. Bah, franchement, je suis une entreprise. Je vois ça, ça me donne pas tellement envie de collaborer avec quelconque streamer. Hein. Je sais pas, je peux en regarder d'autres, mais à mon avis, voilà. Même lui là, je pense que si c'est les mêmes infos, ouais, genre vraiment, enfin, ça te donne tellement pas tellement d'idées de ce que la personne peut apporter en vrai. Enfin, toi, sur les 6 derniers mois, 3200, ouais, peut-être, mais il a 27 900 followers. Bon, ça veut dire qu'en 6 mois, il enlève 3000. C'est pas une explosion fulgurante, c'est pas. Enfin voilà, enfin, je sais pas, genre c'est. Je trouve que ça apporte rien en fait. Pareil pour les youtubeurs, comment se présenter pour les youtubeurs? PC, 6000 followers, 39 000 abonnés, 4 millions de vues. Ouais, c'est pareil en fait. Je trouve que ça apporte rien en fait. Bon, bah, ce site n'apporte rien. Hein. C'est dommage. Alors on a ça. Il y avait je suis tombé sur un truc avec une interview. Hein. Elle est où l'interview? Désolé, je passe toutes les pages dans tous les sens là. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Interview. Quelle râleuse. 1 heure. Ah, ça me semble complexe. Hein. Bon. L'ancienne coach. Ah, on va gratter les infos. Ok, on a ça. Ok, on a moyen de gratter des choses. On a moyen de gratter des choses. Ah, 6 mai. Eh. Cédric Lennon, premier sur l'actu.
Quel enfant. Interview 10. Je pense que je me suis trompé là. Ouais. Ok, bon. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit lui? Comment il a chopé ses infos lui? Est-ce qu'il a mis des... Ces vidéos, quelle râleuse, elle nous parlait de sa passion pour le streaming dans l'univers du gaming, du coach sur R6, mais également de son association nommée Ovar. Râleuse ne fait pas que jouer en compagnie, et j'arrête le blablatage. D'accord. Bon, c'est pas ça que je voulais. Si, c'est ça que je voulais. Attendez, hein. Non, c'est pas rendu mieux sur le serveur, ça rend mieux ici que je voulais faire. Tac, ok. Bon, déjà, pour les personnes qui sont pas habituées en x2, je suis désolé, mais là on va être obligé de passer par le x2. Sinon, ça va être insupportable, ça va être beaucoup trop long. Et on va voir un peu ce qui se passe là-dessus. Allez. Yes. Bon, avant de te présenter, on va faire un truc bien qui me bien. Alvaro Style, Oswa aujourd'hui, dans l'émission Un jour un geeker, quelle râleuse, gameuse et coach sur R6. Alors comment tu trouves cette petite jingle? Génial. Bon. Excellent. Est-ce que tu peux te présenter justement pour ceux qui te connaissent pas? Eh bien, je suis Caraleuse, joueuse de TPS et FPS. Je suis également maman de 3 enfants, du coup je m'occupe de les élever. Et je suis originaire du sud-ouest de la région toulousaine. D'accord, très belle. D'accord, ok, donc quelle râleuse, joueuse. Là, il y a beaucoup d'infos. Je suis également maman de 3 enfants. Eh bien, je suis Caraleuse, joueuse de TPS et FPS. Donc elle se présente comme joueuse TPS FPS. Je suis également maman de 3 enfants. Du coup je m'occupe de les élever. Maman de 3 enfants. Putain, ça c'est chaud. Oh, c'est chaud, c'est bien. Originaire de Toulouse. Et je suis originaire du sud-ouest de la région toulousaine. D'accord, Ok. très belle région d'ailleurs, Toulouse. J'aime bien, Oui. j'aime bien Toulouse, j'ai fait pas mal de formations là-bas. J'adore, c'est une belle région. En plus, il fait Ah oui, chaud. il fait chaud, c'est chaud. Bah, pour moi, quand j'étais là-bas, il faisait chaud. Hein. Il faisait chaud, je sais pas. Mais ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, il y a quoi comme monument là-bas à Toulouse qu'on peut visiter par exemple? Tu demandes à une gameuse? Ah, ok, ça va, j'ai vu que les Oui, c'est très sympa. Oui, le monde extérieur, je. Ah, Quand je ouais, fais ouais, l'alimentation. Ouais, salut Sigou. Bon, alors la personne qui fait l'interview, quelle râleuse, quelle râleuse l'a directement coupé. Parce que genre, bon, elle est là pour parler de ce qu'elle fait en tant que pro, machin, etc. La première question qu'il lui pose après lui avoir demandé de se présenter, c'est: et quel monument à Toulouse? Des trucs intéressants là. Excuse-moi, est-ce que tu as travaillé à l'office du tourisme? C'est- Oui, non, c'est peut-être pas la meilleure question à poser dès le début, tu vois. Non, c'est bien. En tout cas, ça fait plaisir de t'avoir donc en interview. Ça me fait plaisir également d'être à tes côtés. Ah oui, on est à côté. Ah, Oui, à côté, en On peut face. écraser par là. ouais, c'est ça. Donc, je vais te poser pas mal de questions. Ouais. Et puis à la fin, on fera un petit mini-jeu pour voir vraiment si tu connais donc R6, puisque tu es D'accord. gameuse R6, mais tu es aussi coach sur R6. Oui, Bon, il y a des questions t'inquiète pas là-dessus. Et aussi, tu joues à deux jeux. Tu joues donc à R6 et tu joues aussi à Rock Company. voilà, qui est ma deuxième grande passion, Rock Company. D'accord, ça tombe bien parce qu'il y a des questions sur les deux. Il y aura des questions donc aussi ce que j'appelle des questions débilos. Si mon ami va me répondre correctement. Question débilos. Voilà. Donc tu auras des questions sérieuses et puis tu auras des questions débilos. Voilà. Si tu D'accord. auras des questions débilos, c'est l'autre qui te le dira. Donc je l'appelais comment moi? Ouais, je l'appelais Marion. Voilà, ça s'appelle Marion. Oh, Voilà. D'ailleurs, d'accord, t'as elle a vu, et t'as vu chez moi comment c'est pas mal quand même? Attends, quoi? Donc je l'appelais comment moi? Ouais, je l'appelais Marion. Voilà, ça s'appelle Marion. Oh, Voilà. D'ailleurs, d'accord, elle a pris. et t'as vu chez moi comment c'est pas mal comme Elle a un prénom ou comme mon prénom? Attendez. Marion. Voilà, ça s'appelle Marion. Oh, Voilà. Et d'ailleurs, d'accord, t'as le elle a chat. un prénom. Elle a un prénom, ok. Ça aurait été marrant de gratter son nom, son prénom comme ça. Et t'as vu chez moi comment c'est pas Truc mal qui quand même? passe. Il y a quand même 3 grands écrans avec un cadre, 2 beaux fauteuils que j'ai achetés chez Ikea. Voilà. Perfect. Ouais, le chat c'est le petit strike. Voilà. D'ailleurs, tu vois avec une souris, ça fait un moment qu'il est en train de tourner. Je sais pas, c'est comme ça. Il a pas mal à la tête? Je sais pas. Il devrait tomber sur le côté, mais Il a pas envie. Ouais, il a pas envie. Alors, on va commencer donc avec la première question classique. Quand est venue l'idée de streamer? C'est bon, d'accord. Déjà, non, de par ma plus grande passion en fait, déjà sur le. Bah, vu que j'étais joueuse de MMO à la base, Ouais. c'était un monde qui me passionnait et en fait, je venais de découvrir aussi ce milieu. D'accord. Donc, par la même occasion, les gens qui m'entouraient en fait me faisaient découvrir plein de petites choses. On parlait de streaming, etc. Mais le streaming, et puis bon, c'est là où on a commencé à faire découvrir au début le streaming sur YouTube. Ouais. J'en étais vraiment pas fan. Et après sur Twitch. Donc, c'est là que j'ai vraiment découvert cet univers où des gens partageaient. Je dis pas que YouTube ne partage pas, mais j'avais cette habitude en fait de. Pour moi, c'était pour regarder des vidéos en fait déjà enregistrées. Ouais, sur YouTube. Voilà. Et que sur Twitch, pour toi, c'est vraiment là pour faire du jeu vidéo en direct, avoir du partage Voilà, avec c'est tout le monde. D'accord. Et pour toi, YouTube, c'est plus une plateforme qui montre leur créativité en termes de vidéos, etc. Du coup, Ouais, en tout genre, vous avez varié quoi. C'est exactement ça, ouais. on va faire de la cuisine, on va faire de la mécano, enfin de la mécanique, tout est là-bas quoi. Voilà, c'est ça. Ok.
Non mais c'est vrai, après moi je cache pas que je suis plus sur YouTube aussi, c'est ça que moi je propose des contenus un peu différents, donc c'est vrai que c'est pas du gameplay, c'est du let's play, enfin tout ce en rapport avec du gaming on va dire, mais en termes de joueurs, moi c'est vrai que c'est plus côté création, mais, Ouais. mais c'est vrai que c'est deux plateformes de toute façon totalement différentes. Et une petite Voilà. question, à part, qu'est-ce que tu penses de Facebook Gaming? Moi je C'est vais bien bon. voir Rogue et compagnie là-dessus. C'est du mot. Oui, tout à fait. Ok, on est d'accord. Et je fais 5 streams par jour. Non, 5 streams par semaine. Voilà, et un stream par jour quoi. Donc un stream par jour. En tout cas. Je fais 5 streams par jour. Alors combien de streams tu fais par jour? Je fais 5 streams par jour. Non, 5 streams par semaine. Voilà, et un stream par jour quoi. Ouais, Donc ok. un stream par jour. Voilà. Et 5 streams dans la semaine. Voilà, c'est ça. Mais ça en vrai c'est... Non. Et en heure ça fait combien d'heures à peu Et près? je fais entre. J'allais juger, c'est pas bien. J'allais dire c'est son taf à lui normalement d'aller rechercher ses infos quoi. Genre il doit pas lui poser la question. Moi dans l'absolu, ce qu'il aurait dû faire c'est faire des petites recherches etc. et dire ouais mais du coup tu fais 5 streams par semaine, c'est quand même pas mal, tu vois, t'es maman de 3 enfants, comment tu gères ça au quotidien, est-ce que tu prépares tes streams à l'avance, est-ce que tu as une planification, enfin tu vois, genre des questions qui vont un peu plus en profondeur, là j'ai vraiment l'impression que... 3 et 4h30 de live par jour. D'accord. J'ai mes horaires, je fais 17h en fait, 21h, 21h30. Voilà. T'es fixe quoi, c'est comme ça. Oui. Ok, non mais c'est bien parce que c'est bien d'avoir un planning du coup structuré, classe, beau gosse avec tout ça. C'est ça, et puis les gens après, au moins ils prennent une habitude, après ils savent que tel jour tel jour je suis là, tel jour je suis pas là. Enfin voilà. Ok, ça marche. Et ben justement voici la première question des La question débilos. Justement, tu es plutôt quel type de préférence de console? Est-ce que tu es console de salon ou tu es plutôt console portable? Voilà la réflexion. Oh, je sens que je vais pas kiffer. Après, c'est peut-être parce que j'ai l'habitude de regarder plus d'interviews que ça. Enfin, j'écoute beaucoup de podcasts, je regarde beaucoup d'interviews, des choses comme ça. Donc là, moi, vraiment, ça gratte que en surface. Il y a peut-être des gens à qui ça plaît, tu vois. Enfin, il y a 3500 vues, 234 pouces verts, il y a 4300 personnes qui le suivent. Bon, il y a probablement des gens à qui ça parle, quoi. Enfin, ça se voit qu'il y a des gens à qui ça parle. Moi, personnellement, ça me parle pas du tout. Alors, clairement, j'ai besoin d'un peu plus de profondeur que ça. J'ai besoin que la personne ait fait un peu de recherche et un peu plus de répartie, etc. Là, pour le coup, je pense que si on compte en termes de temps d'antenne, entre guillemets, il a plus parlé qu'elle, et elle a rien dit quasiment de ce qu'elle fait, parce que tout ce qu'elle a dit de ce qu'elle fait, c'est ce que lui aurait dû dire dans la présentation qu'il fait d'elle. Donc en gros, là, pour l'instant, elle a rien pu faire de plus que répéter des banalités qu'on aurait pu trouver à droite à gauche, quoi. Donc en fait, ça l'aide même pas à quoi que ce soit là. Bah, voilà. Ouais, de salon. Cool, donc c'était de portable. Maintenant je suis gameuse à 2000%. Et Donc, c'est vrai. Mais après, je sais pas parce que le PC c'est quand même considéré comme un. Enfin, il est dans le salon aussi, hein. Et oui, voilà. C'est ça. Ok. Je valide cette question dégueulasse. Alors, pourquoi d'ailleurs streamer sur. Non, attends, parce que du coup, elle Gameuse à 2000%. répond correctement. En fait, avant je bougeais beaucoup donc c'était de portable. Maintenant je suis gameuse à 2000%. Et c'est Donc, vrai, et c'est vrai. Mais après, je sais pas parce que le PC c'est quand même considéré comme un. Enfin, il est dans le salon aussi, hein. Et oui, voilà. C'est ça. Ok. Je valide cette question dégueulasse. Alors, pourquoi d'ailleurs streamer sur Twitch, mais pas sur YouTube? Mais tu l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que c'est. Pareil, il adapte pas ses questions à ce qu'elle répond. Genre, elle a déjà répondu sur Twitch et YouTube, elle a déjà expliqué que pour elle, YouTube, c'est un partage, il n'y a pas de l'interaction, il n'y a pas le partage en direct, etc. Donc, du coup, la plateforme l'attire moins, et donc maintenant elle est sur Twitch ou quoi, mais. La communauté aussi, elle est beaucoup plus nombreuse hein, que Twitch. En fait, je pense que déjà j'ai du mal à me faire avec les haters et les petits sournois qui viennent juste pour t'insulter. Sur YouTube, je trouve qu'ils sont plus nombreux que sur Twitch. Ah, tu penses que c'est plus facile à inciter des personnes enfin, qui t'insultent, Ouais. une mauvaise communauté que sur Twitch où c'est plus Oui, c'est ça. Ah, c'est compliqué. gaming et que Oui, YouTube, voilà. du coup t'as tout quoi. Donc, mais ok. Ça. Donc, de toute façon, la plateforme c'est YouTube. C'est YouTube. Non, c'est Twitch. Ouais, c'est Twitch, pardon. Mais t'es sûr que tu vas pas aller sur Facebook? Non, je suis certaine. Non, le chat plutôt calme, un peu parler. Quel enfer. Non, c'est y a pas de souci, ok. Alors, qu'est-ce que t'attends de Twitch qui peut t'apporter? Au niveau même de la communauté, de tout l'environnement de Twitch, qu'est-ce que tu attends? Cette solidarité, ce partage et cette entraide, en fait, que même moi je communique à travers mes lives. Je veux une communauté aussi belle en fait que je le suis. Non, je rigole, c'est bon. Mais je veux quand même une communauté en fait aussi belle de ce que moi je peux leur apporter à travers mes lives. Non, c'est joli bien dit. C'est pas vrai. D'ailleurs, j'ai mis une petite vidéo là que t'es en train de faire ici là, t'es en train de faire du gameplay sur Rogue Company qu'on en parlera encore tout à l'heure. Mais du coup, j'ai pas trouvé de gameplay de R6 dans ton truc. Tout ça a disparu. C'était il y a longtemps pour. C'était l'année dernière, ouais, et c'est vrai que oui, ça, et puis en plus de ça, Twitch, les gardes de 30 jours, je crois, les vidéos. Ah, d'accord. Même si Donc, tu es affilié, tout ça, c'est. Oui, je crois que c'est 30 sur 30 jours, oui. Ok, c'est étonnant. Donc, voilà. C'est 14 jours. Après, je pense que sur Faut bien que j'apporte des trucs, hein. Ok, je sais pas, j'ai pas trop regardé là-dessus, parce que je m'as dit de toute façon, je connais pas. Twitch, vas-y, Twitch.
Oui, Twitch pour diffuser. Mais après, pour retransmettre des vidéos, pas, oui, ça me dérange pas. Ah, y a Mais pas t'en as de. des vidéos du coup sur YouTube? Ça vient. Ah, ok. J'ai rajouté un petit œil. Y'a pas de souci. Ok, ça marche. Du coup, je reviens sur la question. La question, débilos. Tu es plutôt du coup Team Sony ou Team Microsoft? Non, mais quoi? Peut-être Team Sony quoi. Ah oui, moi mes enfants sont Team Sony. Est-ce que t'as la PS5? Non. Non, toi aussi t'es gentil PS5 pour l'instant. Mais c'est pas ça, si je l'achète à 1, Tu sais, à parler de R6, vu que tu as commencé du coup sur R6. Mhm. Voilà. Donc, tu joues depuis quand R6? Depuis 2015? oui, c'est ça, ouais. Depuis, je pense que 3-4 mois après. Putain, il a fait des recherches. Attendez, j'ai un truc à vérifier. Pardon. On juge pas, on juge pas. Ouais. D'accord, ok. Je dis pas de bêtises. Alors justement la question c'est que t'inquiète, elle arrive tout à l'heure Ah, celle-là. mais je sais plus. T'inquiète. Justement on va voir si tu es bien dans ce jeu là. Parce que quand même tu as joué du coup depuis combien de temps? Depuis 2015 jusqu'à quel moment? Jusqu'à 2000. J'ai commencé un peu m'effacer, à m'éloigner un peu de R6 en début 2020. Ah ouais, ça fait quand même 25 ans quoi, effectivement. Ça fait 5 ans. D'accord, et bah du coup j'ai fait appel à un détective, tu vois. Et il m'a dit que du coup t'as une association je crois, un truc comme ça, c'est ça? On en parlera. J'ai fait appel à un détective. Le détective en question. Quel enfer. Tout à l'heure, à fur et à mesure, on va expliquer tout ça, afin de développer aussi ton projet là-dessus, parce que j'imagine qu'il y a aussi un image à voir, un développement, Ouais. des attentes, etc. Ok, donc tu nous en parleras tout à l'heure. Pourquoi tu t'es lancé sur RC, c'est pas sur un autre jeu, du même style? Au début, c'était plus pour suivre les potes, à la base. Ouais. C'était vraiment pour suivre les potes et tout, et après, ces potes m'ont lâché, ils ont été jouer à un autre jeu. Moi, j'en avais un peu marre de faire le yo-yo en fait sur tous les jeux, je voulais vraiment me poser. Et tu Sur un vas jeu. réaliser sur un jeu quoi, avoir les techniques, Voilà. le connaître par cœur, etc. Voilà, c'est exactement ça. Et depuis l'an début, L6 en fait m'a de plus en plus passionné quand je commençais à regarder un peu les compétitions qu'il y avait diverses et variées, l'Europa League ou les Challengers et tout ça. Et voilà, en tant que joueuse, je me sentais pas forcément grande joueuse, Ouais. mais j'avais ce petit truc sur le jeu que mes amis me disaient souvent, t'as une game sense de folie, t'as le sens en fait, t'as les directives que tu donnes en fait à tes collègues, elles sont tellement bien, on est tous là en train d'écouter, voilà quoi. Tu Donc, dis voilà. ce que tu nous dis quoi. C'est ça. Oui, voilà. Ah, c'est vrai, ça veut dire que t'as une directive quand t'es avec du coup tes potes, bah tu leur dis, toi tu vas là-bas, toi tu fais ça, t'as une stratégie qui devient comme ça d'un type quoi. Ouais, voilà, moi j'aimais beaucoup ce contexte-là sur ces jeux, c'est le côté stratégie et le côté meneur. Ouais. En fait, parce qu'en tant que joueur, quand t'as un bon aim, Ouais. moi je n'ai absolument pas ça, je ne l'ai pas, cet aim. Ouais, oui. T'es plus concentré à vouloir faire les kills, du coup à faire gagner ta team par les kills, Oui. qu'à être stratège. Donc le fait qu'il y ait un meneur, le fait qu'il y ait une personne qui puisse être stratégique sans forcément se préoccuper des kills à faire, Mhm. mais du coup les gens sont plus à l'aise et sont à l'écoute. Ah oui, Ok. d'accord. D'où la meneuse quoi. Voilà. Non, ok, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Ok, pour R6, et qu'est-ce que le jeu aujourd'hui t'a apporté, enfin, pas forcément aujourd'hui, mais durant tes 5 ans, de 2015 jusqu'à 2020, qu'est-ce que le jeu t'a apporté? Au niveau technique, au niveau stratégie, surtout que tu connaissais même pas la stratégie, du coup R6 a connu pas mal de trucs, de techniques, etc. J'ai regardé énormément de lives, j'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube pour pouvoir m'y intéresser encore plus. Et ce qu'il m'a apporté aujourd'hui, c'est qu'il a fait en fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. En termes, il m'a aidé à me développer, en fait, à connaître aussi mes capacités dans le monde du gaming, à trouver ma place. Ouais. Pas forcément parce que je savais très bien qu'en tant que joueuse, je pourrais pas être celle que les autres, comme par exemple je vais citer White Shark ou encore Pengu sont. D'accord. Je pouvais pas être cette personne-là, mais j'avais une grande passion de cette technique de jeu, de vouloir la transmettre à d'autres et tout. Donc du coup en fait j'ai su que je pouvais devenir coach du coup en ayant cette passion. D'accord. Et justement, les coachs. Comment t'as démarché de pouvoir être coach? C'est toi-même qui t'as dit je vais avoir le statut coach ou pas? Mais de fil en aiguille en fait on rencontre des personnes en fait qui veulent évoluer au-delà en fait d'un simple joueur, ils veulent devenir semi-pro, pro, voilà quoi, ils veulent évoluer et ils rejoignent des structures et ces personnes-là en fait me connaissaient mon game sense et en fait de fil en aiguille c'est passé comme ça. C'est la première structure qui m'a laissé ma chance au sein d'une équipe, ça a été, je m'en souviens toujours, c'était la Métallique. La métallique. Ouais, la Metallica, qui est encore actuellement sur RC, c'est sur d'autres jeux. Et C'est bon, bah, plus avec les mêmes équipes que moi je connaissais. Ouais. Mais ça a été une des premières structures à me laisser cette chance de pouvoir coacher une équipe. D'accord. Ah, donc t'as quand même coaché une sacrée. Enfin, c'est une bonne équipe celle que t'as coaché du coup? Professionnelle? Oui, parce que après ils se sont dispatchés, ils se sont séparés, ils ont pris chacun leur chemin. Leurs routes ont été différentes, mais du coup pour le bon côté. Ouais. Et pour certains, oui, aujourd'hui, je les vois même en compétition et tout. Donc je suis assez fier quand je les vois. Ah, c'est bon. De C'est coacher. pas c'est grâce à moi, c'est pas c'est grâce à moi. Ouais. Mais mon parcours a fait que, enfin, l'aide que j'ai pu leur apporter À les aider. et voilà, ça leur a permis de les aider aussi à eux évoluer et prendre des décisions peut-être différentes qu'ils auraient peut-être pas pris en fait si j'avais pas été avec eux. Ouais, puis après, c'est aussi à eux aussi de découvrir pas mal de choses à savoir quoi. Parce qu'un jeu à connaître par cœur, ça peut prendre des années. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ça prend du temps, effectivement. Les mecs Ah sont oui, très rapides, ils oui. veulent apprendre en même pas une semaine, un mois. Ouais, c'est bon, je connais par cœur le jeu. Puis hop, et ça, c'est. Les mecs, ils vont très rapide. Ouais, moi je suis pas une coach après, tu vois, confirmée. Je suis quelqu'un qui va plus être amené à apporter les bases en termes de coaching, mais pas forcément à faire évoluer une équipe dans le monde compétitif comme White Shark Pengu sont en fait. J'ai jamais testé cette expérience, mais voilà, ça doit être du boulot. Ouais, après, le coaching, effectivement, c'est du boulot. Oh, il dit des banalités à l'aide. Bon, après, voilà. Il tente. Je vais essayer de moins juger. Parce que j'ai eu d'autres coachs Ouais. qui sont venus dans l'émission avec Ricard. Et puis, d'accord, et toi, donc individuellement, est-ce que tu apparais dans des classements ou pas ou... Non. Non. Qu'est-ce qui dit que par exemple on est meilleur ou pas dans un classement de jeu? R6 ou autre d'ailleurs, Call of, et j'en passe meilleur. Visuellement parlant en fait, Ouais, je pense que ça doit être visuellement parlant. parce que bon, moi j'ai un peu de mal avec ça. Moi je Toi, tu joues j'aime pas pour trop jouer. les écrits. Ouais. Comment Là, tu joues pour jouer en fait finalement. Ben, moi je joue pour jouer et puis je ne crois ce que je vois de mes propres yeux en fait en technique.
Ouais. J'aime pas regarder des écrits. Moi, je vais pas juger une personne parce que je vois des écrits, cette personne elle est comme ça, elle est classée 63ème. Ouais. Moi, pour moi, ça veut pas dire qu'elle est nulle, elle a peut-être eu. Ouais, d'autres problèmes ou des difficultés sur la stratégie, sur le Ouais, c'est ça, fonctionnement. elle a peut-être pas été accompagnée par les bonnes personnes, elle a peut-être. Enfin, voilà. Ok. Non mais ouais, ok, ça marche. On reviendra un peu sur les questions de coaching à la fin. Ouais. Alors, quelles sont les choses que tu n'aimes pas ou que tu aimerais améliorer sur le jeu R6? J'aime pas les titres. Il y a beaucoup de choses en fait sur R6. Qui est pas bon ou qui est bon? Qui est pas bon. Ouais, ça. Après, pourtant, Ubisoft, c'est quand même un bon éditeur. Après, le jeu en lui-même, c'est vrai que peut-être vous en tant. Bon. Voilà. Quand il y a un shooter, comment tu peux réagir face à un shooter? Je joue pas. Ouais. Et toi, tu peux même pas lui tirer dessus, mais lui, par contre, il voit tout le monde. Je pense que toute la communauté R6 serait content si ce côté-là en fait soit amélioré encore plus et plus poussé quoi. Mais ils sont pas des gens qui surveillent justement ces personnes-là, les cheaters, les machins, qui les bannent directement, comme sur. Et à l'aide. Tu es quel team justement? Bah, alors là, c'est à ton avis, à quel team j'y pense? Enfin, je pense, parle français. À quel team je pense? Tu aimes quoi au niveau des animaux? Ou des animaux? Des animaux. Les animaux? Du coup, tu aimes quoi? Je oui, suis bienvenue dans une grande l'émission amoureuse. Comment? Des chats. Je suis une grande amoureuse des chats. Ah bah justement, il y en a un qui est cassé, il bouge pas, il Ok, alors je vais t'en proposer un, enfin deux du coup, et tu dois choisir obligatoirement un des deux. Le plus, qui soit le plus crédible. Ok. Voilà. L'animal que j'ai choisi c'est team Scorpion, ou tu es team Papillon. Ouais, pas du tout. Je m'en doutais. Ouais, oui, je m'en doutais. Ah, si tu m'aurais dit Scorpion, j'aurais dit ouh là là, ça veut dire que c'est une fille un peu comme un peu les. Comment on appelle ça, les filles qui ils sont roqueuses, elles ont peur de rien, je sais plus comment ils appellent. Je me casse. Salut, au revoir. Bon. Faut rester, parce qu'il y a des infos sur moi. À l'aide. Ils ont une classification, mais je me rappelle plus comment les. Mais après, si je l'aurais choisi par ma personnalité, moi j'aurais peut-être choisi Scorpion. Mais le Scorpion, j'en ai peur. Donc j'ai choisi vraiment par beauté. Ah ouais, c'est vrai que le Scorpion. Après, Voilà. il y en a qui aiment bien aussi au niveau beauté le Scorpion. Ça, c'est un peu dégueulasse, mais. Il y en a qui sont. Ouais. Enfin bref. Non, c'est bien, on a choisi sa team, elle est team Papillon, y a pas de soucis. Un petit papillon bleu qui passe comme ça. Y a pas Ouais, de ou rose. T'as déjà vu des papillons roses? Bah ouais, si on le colore. Ah, c'est encore. On va attraper, on va le colorier. Ouais. C'est ça l'émission de Geeker, on est là pour rigoler. Passez un bon moment. Exactement. Question dans le e-sports. Qu'est-ce que tu penses de R6? Non, est-ce que tu penses que R6 a un avenir? Voilà. Parce Oui. qu'aujourd'hui ça joue bien, hein, mais est-ce que tu penses que dans 10 ans ça va continuer encore? Là, dis-moi, oula, il me dit quoi là? Ah, mais là, tu vas loin là. Ah, il faut aller loin parce que c'est vrai que. Je sais même pas. Ah ouais, il faut aller loin, effectivement. Ouais, vraiment, ouais. Ouais, tout à fait. Là, On oui. sent depuis le début qu'il va très loin. Et bah, en fait, je vais pas cacher que je pense aussi que R6 encore. Qui peuvent encore. D'accord. Ces ligues, tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est Ligue Europa, c'est comme ça? Ouais, c'est les Europa League, les Challenger League. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je les suis sur YouTube ou sur Twitch aussi. Et Ouais. c'est vrai que. Alors, je comprends pas trop hein, le système de compétition dans le mois ou dans l'année, mais franchement, si continue comme ça, effectivement, ça peut continuer encore. Mais après, il y en a qui peuvent dire, bah stop, il y a trop, et de toute façon, il y a d'autres jeux qui arrivent juste derrière, donc ça se trouve. Après, de toute façon, c'est comme dans tous les jeux. Sur R6, on va connaître donc les plus gros joueurs qui sont là depuis le début. Mm. Et petit à petit, ils vont commencer à tous partir et prendre leur retraite, comme la Pengu récemment qui avait arrêté aussi. Ouais. Et, mais d'autres gros joueurs qui étaient cachés, qui étaient dans l'ombre. Sur les questions coaching, du coup. Donc, tu es coach, comme je disais tout à l'heure, R6, mais du coup, tu es coach professionnel ou tu es coach juste pour le plaisir? Comment on peut structurer ton statut? Coach amateur. Ton coaching amateur. Elle l'a Ouais, déjà coaching dit. amateur, déjà pour mon plus grand plaisir à moi. Mhm. Et d'où le fait aussi que j'ai créé, avec l'aide donc du coup de mes connaissances que j'ai eues en fait sur R6, on a créé l'association dont tu t'es renseigné. D'accord, on va justement en parler juste dans quelques instants de ton association. Et du coup, donc tu n'es pas sur. Comment ça se passe ce coaching? Est-ce que tu fais ça en privé via ta communauté ou tu es sur un site internet où on peut te. Non, c'est qu'à ma communauté. Uniquement la communauté. Tu es dans le privé, quoi. Tu es la secrète. Voilà, c'est ça. Moi j'ai une question qui me taraude, c'est aucun rapport avec toutes ces questions-là. C'est d'où t'es venu le pseudo Calara? Est-ce que t'étais en mode vénère, t'es casse tout, la bouteille dans la gueule? Alors avant, mon tout premier pseudo c'était Eitalina. Et voilà, ça c'était bien. C'est beau. Voilà, c'était Eitalina. Et c'était mon pseudo en fait de MMORPG. Et quand je suis arrivé dans les FPS, TPS et tout. Premier pseudo. Eitalina. Qu'est-ce que je dis? On va mettre ça comme ça. Tac. Ça. Mhm. Mes potes me disaient tout le temps, oh mais quelle râleuse, parce que j'étais tout le temps en train de rager, tout le temps en train de râler. Et donc du coup j'ai eu cette idée, j'ai fait, bon ben maintenant vous aurez une raison en fait de me dire tout le temps quelle râleuse parce que vous m'appellerez. Voilà, maintenant c'est affiché, c'est marqué Calara, là, comme ça c'est fini. Calara. Voilà, et donc voilà, c'est venu, c'est resté, j'en ai fait mon identité graphique aussi, enfin voilà. Ah bon, du coup c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est bien trouvé, franchement. Calara. C'est ça que moi j'ai vu que moi je suis un peu dyslexique, du coup je fais Calara, je rajoute Ouais. là du coup. Mais ouais, Calara, c'est bien. Après, avec le temps et tout, même les personnes qui m'entourent, Ouais. il y en a qui m'appellent Kel, il y en a qui m'appellent râleuse, il y en a qui m'appellent râleuse, il y en a qui m'appellent râle. Ouais, ah ouais, quand même. Bah, il coupe le truc, on met ça de côté, râleuse, on met ça de côté. Alors c'est parti, la pour demain, c'est la pour demain. Ouais, c'est ça. Midi, matin et soir. Hop, on va aller. Ok. Alors j'avais une autre. Pourquoi. Ah oui, plusieurs questions. Pourquoi avoir du coup arrêté du coup R6? Pourquoi ne pas avoir justement continué? Parce que t'avais pu tes collègues. Trop de près. J'avais besoin de nouveautés. Ouais, ok. J'avais vraiment besoin de nouveautés, j'avais vraiment besoin de créer autre chose. Mhm. Me dynamiser en fait sur quelque chose d'autre. Mhm. Et mais en soi en fait je continue R6 mais plus activement comme je l'étais au départ. Je ne joue plus au jeu, Mhm. mais je reste quand même déjà président de l'association pour laquelle je suis. Mhm. Et toujours analyste là, plus analyste du coup comportemental sur mes line-up R6. D'accord. C'est moi qui gère un peu leur comportement, c'est moi qui ils viennent me parler, ils viennent voilà, ils se confient à moi, je suis un peu leur confidente. Donc voilà. D'accord, mais c'est la présidente de l'association. Ça vient, ça vient, ça vient. Ok.
ok, ça c'est bien, c'est bien. En fait, on voit quand même que t'es, enfin, on ressent que t'es vraiment impliqué dans ce que tu dis et dans ta passion du jeu vidéo aussi. Oui, énormément. Et je suis très proche de ma communauté, je pense que même eux le pensent et ils le diront aussi. Ouais, ça j'en doute C'est pas. la vérité. Ouais, voilà, c'est ça que je veux dire. Je pense que je pense que tu viens de donner la réponse. As-tu une équipe dans le e-sports que tu aimerais intégrer? Que j'aimerais intégrer, Ouais, j'ai la mienne. ou que tu aimerais intégrer professionnellement, ou je veux dire coacher, ouais, ça reste une équipe, ouais, effectivement. Ouais. T'as pas En fait, on va pouvoir, même si demain il y a une personne qui vient me voir et qui me propose un contrat pour devenir coach professionnel pour équipe ou quoi, Mhm. je demanderai, je n'accepterai pas de par moi-même. Parce que oui, ça me ferait énormément plaisir, mais tout ce parcours, en fait, je le dois aussi à ma communauté qui m'a toujours entouré, qui m'a toujours accompagné, dont les cofondateurs, les fondateurs, les membres du bureau de l'association, toutes ces personnes, ça fait des années pour la plupart qui m'ont accompagné, qui m'ont jamais lâché, qui ont tout cru en moi, Mhm. et qui ont été là aussi pour me ramasser la petite bête quand je me cassais la gueule. Ah, ça c'est bien, Donc, l'équipe rattrape, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, je sais pas en fait. Je sais pas si eux me pousseraient, j'en suis sûr. Ils me diraient vas-y, dégage. On a plus Ouais, ouais, non mais c'est vrai, c'est bien, en fait, t'as un soutien derrière, quoi, c'est ça qui est. Mais voilà, j'irai vers eux pour leur. Cette avis, je peux pas le prendre toute seule. Mhm. Parce que c'est grâce à eux que j'en suis là où je suis actuellement. Donc t'as quand même une communauté qui te suit justement derrière. On en parle Oui. aussi justement après de ta communauté. Donc du coup, on va dire que ça sera par rapport à ta communauté, du coup, par rapport à cette réponse. Voilà. Ok. Sinon, il est bon, jus d'orange, ça se passe bien? Oui, je suis droit. Je dirais pas ça. Ah, je te jure, on dirait que c'est du jus d'orange derrière. Mhm. Mais oui, c'est une marque. Ah, c'est pas grave ça. C'est quoi? C'est Joker, c'est qui? Non, c'est Monster. Ah oui, bah c'est bien, ça, merci. Eh ben, super. Alors d'accord, bah tiens, justement, allez, on va se refaire une petite. Oula, si je te fais tout ça. La question débilos. Justement, tu es plutôt kebab ou plutôt quick? Oh non, kebab, c'est dégueulasse. Non, C'est dégueulasse. ouais, moi je sais pas si. C'est mieux en fait. Pizza du fromage. Tu connais pas? D'accord. T'as beaucoup de fromage, hein, c'est du fromage. Tac tac tac. Ah bah là du coup voilà la question. Pas Parce que grave. tu joues comme on a dit tout à l'heure, à Rogue Company qu'on voit en vidéo. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous parler de ce jeu? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport entre R6? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pas pareil? Est-ce que c'est Rien à différent? Mais déjà, R6, c'est un FPS. Ouais. Bon, là, on rentre dans le détail Ah, des jeux. en on termes s'en de Le fiche. R6, c'est tout. Hmm. Ouais, c'est complètement différent. D'accord, donc j'imagine tout ce qui est stratégie, tout ce qui est map. Ouais, c'est C'est l'inverse. Attends. Oui, c'est ça. Ouais, première personne, c'est que tu vois le personnage, la troisième, c'est. Bien. C'est du 100% à l'arrache. T'aimes bien, moi. Non, c'est l'inverse. Ah C'est l'inverse. Sur Rock Company, tu vois ton personnage, Parce que c'est la première vue que tu vois. ça TPS. Donc R6, c'est FPS. Et TPS, c'est pour Rock. Ok. Salut Spin. Putain, c'est un très mauvais moment, comment ça va? Ah, mais il y a un truc là, la mélangée, on est tous perdus. Comment tu fais là? C'est bon, vous avez tout suivi, les gars? Ok. C'est ça. Et du coup, par rapport donc à ce jeu-là, du coup, qu'est-ce qui est plus intéressant que R6? Qu'est-ce que tu as, que tu préfères que R6 n'avait pas? Oh merde, hein. D'ailleurs, les gros streamers qui ont réussi. Mhm. Et d'ailleurs, qui sont merveilleux parce que moi, c'est grâce à eux tous, enfin, à tous ces gros streamers en fait, confondus, qui m'a. Tu veux dire quoi, français? Ouais, qui m'ont donné l'envie en fait de récoler les regardins. Ils sont pas venus me voir avec la sur tête. Bah, c'est ça, c'est pas inventé, ouais. Pas du tout. C'est juste le fait de les voir en fait quotidiennement et tout, de par leur charisme, de par leur envie de d'évoluer, qui ont fait que. Mais la communauté qui les suit, certains, Mhm. quand ils ne vont pas aller tout en bas de Twitch pour voir s'il n'y a pas des petites pépites cachées quelque part. Même s'il y a une pépite, hein, je parle pas de moi, je m'en bats les couilles de moi, non, sincèrement. Mais moi j'en ai croisé des streamers qui avaient, c'était des pépites, c'était personne dans l'e-sport. Alors par contre, ils envoyaient du lourd. Ah ouais, ils enchaînent. Voilà. Et bien ces personnes-là, moi j'étais en soum sur leur chat quoi. Et ben ça y allait par la communauté. Ouais, mais t'es qui toi en fait? T'es qui? T'es personne? Ben voilà quoi, on s'en fout de toi, t'es personne, t'es une merde, mais non, c'est pas joué, regarde, t'as fait ça, t'aurais dû faire ça comme ça, mais pourquoi? Parce que cette personne-là l'a vu sur le live d'un gros joueur. Ouais. Donc du coup, lui, forcément, ce que le petit streamer en fait fait, Mhm. c'est pas bien, c'est pas ça, parce que c'est pas comme ça. En fait, toi, tu étais là pour les aider, et au final, ils te disent, ouais, t'es pas bon, nanani, nanana, c'est ça que t'es en train de me dire. Il y en a certains, oui, c'est leur. C'est leur C'est ça, point de vue. Ah ouais, c'est donc. leur point de vue. Ouais. Et ils restent fermés en fait. Bah ouais. Bon, t'inquiète, je connais ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant alors que comment que t'as quand même pas mal de bases, que t'es bien au niveau qualité, etc. En termes de jeu, stratégie, nanani. Et c'est vrai que les mecs, bah voilà, vu que comme tu dis, vu que t'es pas connu, bah du coup, ils vont Ouais, c'est en x2, c'est en x2. Je suis obligé, la vidéo dure 1h06 et en plus le gars est difficilement supportable. Enfin, moi j'arrive pas. Il est trop en surface, ces questions sont pas hyper intéressantes. C'est elle qui doit. Enfin, peut-être qu'elle en a pas l'impression, mais c'est elle qui rapporte le cachet qualité, quoi, parce que ces questions sont pas ouf, quoi. Genre, si on prend cette question-là. Là, l'a vu sur le live d'un gros joueur. Ouais. De moi, non, sincèrement. Mais moi j'en ai croisé des streamers. Genre, la question c'est quoi? Pas du tout, c'est juste le fait de les voir Attends. qui sont merveilleux parce que. Je suis désolé, mais on va prendre. Oui, et puis je m'en cache pas. Bah parce que t'es personne. encore. Ah oui, c'est vraiment la communauté en premier. Ah, moi je suis vraiment dans le partage en fait. Mhm. Je suis entièrement dans le partage et j'aime pas les gens qui jugent. Bah parce que t'es personne dans l'e-sport. C'est un peu ça sur R6 en fait quand t'es streamer. C'est si t'es personne, bah en fait t'es une merde. Ouais. Clairement. Ah oui, et puis je m'en cache pas. Et puis je sais que voilà, YouTube, il y a des gens qui vont le regarder. Je m'en cache absolument pas. Mais voilà, je suis désolé, mais on va prendre d'ailleurs les gros streamers qui ont réussi Ouais, ok. dans l'e-sport. C'est un peu ça sur R6 en fait quand Donc qu'est-ce qui est plus intéressant que R6? Qu'est-ce que tu as, que tu préfères que R6 n'avait pas? la communauté. Alors vraiment, là, juste jouer à un nouveau jeu, qu'est-ce que tu préfères que R6 n'avait pas? Hi. Encore? Ah oui, c'est vraiment la communauté en premier. Ah, moi je suis vraiment dans le partage en fait. Ouais. Je suis entièrement dans le partage et j'aime pas les gens qui jugent. Bah parce que t'es personne dans l'e-sport. C'est un peu ça sur R6 en fait quand t'es streamer. C'est si t'es personne, bah en fait t'es une merde. Ouais. Clairement. Ah oui, et puis je m'en cache pas. Et puis je sais que voilà, YouTube, il y a des gens qui vont le regarder. Je m'en cache absolument pas. Mais voilà, je suis désolé, mais on va prendre d'ailleurs les gros streamers qui ont réussi. Mhm. Et d'ailleurs qui sont merveilleux parce que moi c'est grâce à eux tous, enfin à tous ces gros streamers en fait confondus qui m'a. Tu veux dire quoi, français? Ouais, qui m'ont donné l'envie en fait de récoler les regardins. Ils sont pas venus me voir avec la sur tête. Bah, c'est ça, c'est pas inventé, ouais.
Pas du tout, c'est juste le fait de les voir en fait, quotidiennement et tout, de par leur charisme, de par leur envie d'évoluer, qui ont fait que, mais la communauté qui les suit, certains, quand ils ne vont pas aller tout en bas de Twitch pour voir s'il n'y a pas des petites pépites cachées quelque part, même s'il y a une pépite, hein, je parle pas de moi, je parle pas de moi, non, sincèrement, mais moi j'en ai croisé des streamers qui avaient, c'était des pépites, c'était personne dans l'e-sport, alors par contre, ils envoyaient du lourd. Ah ouais, ils enchaînent. Voilà, et bien ces personnes-là, moi j'étais en soum sur leur chat quoi, et ben ça y allait par la communauté. Ouais, mais t'es qui toi en fait, t'es qui, t'es personne. Ben voilà quoi, on s'en fout de toi, t'es personne, t'es une merde, mais non, c'est pas joué, regarde, t'as fait ça, t'aurais dû faire ça comme ça, mais pourquoi? Parce que cette personne-là l'a vu sur le live d'un gros joueur. Ouais. Donc du coup, lui, forcément, ce que le petit streamer en fait fait, c'est pas bien, c'est pas ça, parce que c'est pas comme ça. En fait, toi, tu étais là pour les aider, et au final, ils te disent, ouais, t'es pas bon, nanani, c'est ça que t'es en train de me dire. Il y en a certains, oui, c'est leur ça. Ah ouais, leur point de vue. Et ils restent fermés en fait. Bah ouais. Oh, t'inquiète, je connais ce truc-là. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant, alors que comment que t'as quand même pas mal de bases, que t'es bien au niveau qualité, etc. En termes de jeu, stratégie, nanani. Et c'est vrai que les mecs, bah voilà, vu que quand tu dis que t'es pas connu, bah du coup, ils vont dire que t'es une bonne merde. Ouais, c'est exactement ça. Ils vont pas te dire vraiment, il y en a, ils vont te dire avec délicatesse. Ouais, ils vont te faire ressentir. Ils vont te dire, ma très chère joueuse FPS. Ils vont presque te faire une dissert Ah ouais, en fait. ah ouais, carrément. Ah, c'est chaud. Et à la fin, ils vont faire cordialement. Quand même une marque de politesse à la partie. Voilà, mais il y a ce cordialement. Donc c'est plus acceptable. Ouais. Une lettre de reconnaissance pour dire qu'une voilà. Enfin, mais ouais, c'est ça. Point. Nani. Ouais, je te jure. Et sur Rock, justement, il y a les petits haters, comme dans toute communauté. Il y a des rageux, il y a des. Mais Rock n'a pas développé encore ce côté grosse compétition. Il y a les CMG, où c'est que tu peux gagner donc du coup 10K. D'accord. Voilà, partagé avec les équipes et tout. Ouais. Mais c'est la seule grosse compétition qu'il y a les CMG. Et après, t'as des petites compétitions aussi comme les CFX qui sont faites pour console. Tout ce que je comprends, c'est que pour elle, si on amène aussi le côté élitiste. Mais le côté élitiste. Bon, élitiste qui pense que les nos pros sont des débiles, un truc comme ça quoi. Ce que j'en comprends quoi. Et Ça reste voilà, en ils sont pas surface, les mais... Donc il n'y a pas ce côté compétiteur. Pas évident d'aller en fou quand ton intervieweur est pas bon quoi. Et on essaie de faire agrandir cette communauté, de faire venir des gens dessus aussi également par la même occasion, parce que c'est un très beau jeu. Cette communauté qui continue à grandir en fait dans cette complicité, dans ce partage et cette entraide en fait, qu'on s'est mutuellement apporté. Et voilà, et c'est. Non, ça n'a rien à voir avec l'artiste. Ouais, de toute façon, chaque jeu est différent, a une communauté différente, mais souvent quand les gamers ils ont joué un certain temps de ce jeu X, et ben en fait ils vont dire que l'autre jeu précédent ou avant, et ben ressemble un peu à ce jeu-là ou c'est pas du tout pareil. Enfin après il va y avoir des différents quoi. Mais ouais, ok, ça marche. Est-ce que du coup tu participes à des tournois ou tu crées toi-même tes tournois? Comment ça se passe? Moi c'est pas des tournois, je participe plus j'organise plus des événements que des tournois. Alors c'est quoi la différence entre un tournoi et un événement? Moi tu vas gagner quelque chose. Ouais. Voilà. D'accord. Un événement va y apporter en fait pour divertir en fait ta communauté, sans forcément qu'il y ait quelque chose, sans forcément qu'il y ait d'enjeu. Ouais, juste derrière. Voilà, nous par exemple dernièrement sur Recompagnie on a créé la RFS qui se déroule en fait par trimestre où c'est qu'on aide tous les débutants à évoluer pour le jeu. Donc on crée des mini équipes et pendant 3 jours ils sont coachés par des joueurs expérimentés. On va pas dire pro parce qu'il n'y a pas de côté professionnel encore sur Rogue, mais expérimentés, du coup qui connaissent le jeu depuis le début. Ils sont coachés pendant 3 jours. Après ces 3 jours là ils font leur match, ils sont castés, ils se battent contre toutes les autres équipes qui ont été coachées à leur même niveau et ils s'amusent, ils s'éclatent dans les deux sens du terme. Et ça pendant tous les 3 mois on fait ça 3 fois par an. Bon, pas vraiment week-end, j'ai pas bossé depuis une semaine et j'ai aucune idée de quand je reprends, ça sent l'abandon de la poste. Et Spleen intérieur qui va chercher un nouveau job. Ah mince. Mince. Bon courage Spleen. Mais quoi? Non mais Sigou, mais... Merci Sigou, ça fait plaisir. C'est très gentil. 2e mois, mais c'est dingue. Attends, ça fait 1 mois que j'ai repris le stream. Ah bah oui, 4 semaines. Oh, c'est dingue. C'est fou, ça fait déjà 1 mois. Merci Sigou. Ça me fait très plaisir. Oui, sur Krishna. Ah quel enfer. Sigou, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, Sigou claque le PEL sur le stream. Hein. Bah bravo. Voilà. Aïe. Il y a la 3e à la finale, donc ce qu'on appelle la grande finale. Allez, bon courage pour la fin de cette interview. Là. Il reste une dizaine de minutes. On réunit tous les débutants qui ont participé aux RFS précédentes et on les fait se battre contre des équipes confirmées pour voir ce qu'ils ont appris en fait de leur coaching. D'accord, même s'ils ont perdu, au moins ils ont quand même appris. Attends, ça c'est intéressant ce que tu fais. Et on les fait se battre à la finale, donc ce qu'on appelle la grande finale des RFS. On réunit tous les débutants qui ont participé aux RFS précédentes et on les fait se battre. Non mais oh. Merci Kif, c'est gentil. Ça fait plaisir. Bienvenue.
Ah mais non, attends quoi? Non. Alors moi, ce qui s'affiche de mon côté, c'est Kiff a pris un abonnement, mais ton message me... Ah voilà, on est d'accord. J'ai eu un doute. Allô la personnalité. Quel enfer, mais merci. C'est très gentil. Ça fait plaisir. Merci, bienvenue. Bienvenue dans la pisse family. Je sais pas, j'ai pas trouvé de nom. Bienvenue. Vous êtes maintenant des gouttes de pisse. Ah, ça c'est drôle. Vous voulez être des gouttes de pisse ou pas? Mais pisse, P-E-A-C-E, hein, évidemment. Ça vous va d'être des gouttes de pisse? Et waouh, au fait, oui, dis-nous tout. Oh! Oh les petites emotes. Oh les petites emotes. Attends, est-ce que je les ai encore moi ou pas? Non, je les ai pas, je crois, attends. Ah! Je suis perdu. Attendez, je fais les emotes. Attendez, est-ce que je les ai moi? Ah oui, je les ai! Oh, elles sont trop mignonnes. Galio. Oh! Quel enfer. Bah c'est charmé. J'aime beaucoup le... Incroyable. C'est fou. Ah là là, mais pluie de Galio. Je sais pas ce que j'ai fait. Allez. Contre des équipes confirmées. Pour voir ce qu'ils ont appris en fait de leur coaching. D'accord, même s'ils ont perdu, au moins ils ont quand même appris de bonnes choses. Voilà. Et voilà, ok. Non, mais ça, franchement, c'est bien de faire des événements du coup comme ça. Oui, mais ça c'est grâce à l'aide aussi, je tiens aussi à le dire, à Nismatic, parce que si j'avais pas rencontré ça, c'est une superbe personne. Cette personne, elle a toujours cherché le bon à vouloir en fait se concorder avec une autre personne qui avait le même état d'esprit que lui, et en fait on s'est rencontrés tous les deux, et toutes les idées fusent comme ça avec toute la communauté qui nous entoure et tout. Ah, c'est bien de trouver des bonnes personnes. Hein. Ouais. Modotrick, pardon, j'arrive pas à dire. Mais moi j'ai une petite dédicace, il va comprendre de toute façon. Ok, on va dire c'est le modérateur du Discord, voilà. Non, mais c'est bien de trouver des belles personnes comme ça qui sont là au projet quoi. Du grand art, oui. Ouais, pardon. Il y a pas de souci. Alors du coup, enfin on va y arriver, enfin le temps, vas-y, le temps des ursons. Du coup, maintenant tu peux nous parler concernant donc ton association. Alors dis-nous en plus. Qu'est-ce que c'est Donc du coup, en fait, Je ne dois pas juger. Vous savez pas juger, c'est mes préférés jusque-là. Oh. En même temps, voilà. Attends, Galio, quoi. Je suis VIP dans la case de la spleen. Tu vois 2 emotes Galio plaqués au-dessus du lit, tu sais, mais en format A, en format A5, A0, pardon. C'est mes préférées, elles sont trop belles. Avec un cigou au milieu qui est en mode. Oh. J'imagine des choses. comme je te parlais de ce petit groupe que j'avais rencontré à l'époque quand je jouais beaucoup à R6 et tout ça. Ouais. Et on était un petit groupe de copines aussi également qui avions l'habitude de jouer ensemble. Mais on avait envie d'aller plus loin en fait dans l'idée que d'être des femmes, c'est très difficile en fait d'être une femme sur un jeu vidéo, on va pas se le cacher. On se fait beaucoup insulter, donc on a le malheur de communiquer. Alors déjà tout le fait que beaucoup de femmes en fait ne parlent plus quand elles sont en solo dans des jeux ou quoi, parce que tout le fait déjà ne serait-ce que de parler, et bien tu te fais presque direct insulter. Parce que ta place n'est pas sur les jeux vidéo. Alors que pourtant il y a beaucoup de femmes qui font du jeu vidéo maintenant. Voilà. Maintenant avec le temps ça commence à s'améliorer. Avec l'aide de ces diverses structures en fait qui se sont ouvertes pour justement prôner un peu le côté féminin et montrer oh les femmes on est là, on a le droit d'être avec vous les hommes, nous on vous exclut pas quand on joue, enfin voilà quoi. Non mais c'est sûr. Essayer de limiter cet ego. Et du coup on a créé cette structure aussi également pour être autant solidaire que d'autres l'ont fait et prôner la mixité. Et non pas que le côté féminin, mais montrer que les femmes peuvent aussi jouer avec des hommes qui les acceptent. Mec aujourd'hui, bah oui ça passe. Mais après je sais pas ce que tu penses par rapport à la polémique qui se passe en ce moment sur Twitch, alors pas côté français, côté international on va dire. Mais du coup les nanas là qui se mettent on va dire un peu dégudées, des trucs comme ça, et je trouve que je sais pas ce que t'en penses, ça va être un petit peu un débat à quelques minutes, mais du coup ils se trompent de plateforme. Ou alors Twitch ne font pas en sorte qu'ils devraient en fait mettre des limitations pour chaque pays, comme ça enfin nous les français on peut pas aller voir ce qu'eux ils font, c'est que dans leur pays voilà, et nous pareil, ils peuvent pas, enfin si c'est pas dégudé voilà, ou alors créer une catégorie pour ça, je sais pas. Je sais pas ce que toi t'en penses, ou que les gens en pensent, mais c'est les gens ils se confondent de plateforme. Moi je vais honnêtement, ça me répugne. Voilà, je vais juste dire ce mot parce qu'en fait je pourrais être vraiment très méchante et vulgaire. Parce que moi déjà j'ai des principes de par mes origines, et du coup c'est encore plus blessant en fait de par ces principes que j'ai de voir ce comportement. Bah c'est vrai que déjà pour moi ça n'a rien à foutre là-dedans déjà. Ah ouais. Et Twitch aussi dans une partie de responsabilité du sens où que déjà rien pour les jeunes aussi mineurs qui doivent pas voir ça quoi, c'est déjà ce niveau là. C'est pour ça que YouTube ils sont complètement différents, c'est pour ça qu'entre YouTube et Twitch c'est deux plateformes complètement différentes. Alors, on s'y mettra ensemble et ça se trouve, ce sera mes nouvelles preuves. Ah ben, comme dirait Medine, bon je vais changer un peu les termes, hein. Lui c'est
Mon meilleur album, c'est celui qui n'est pas encore sorti. Ah tiens, j'ai oublié de mettre le logo qui c'est qui ça. Attendez. Hop. Voilà. Comme dirait Medine, hein, mon meilleur album, c'est celui qui n'est pas encore sorti. Bah Spleen, voilà, ton meilleur projet, c'est celui qui n'est pas encore sorti. Tu vois, dans l'idée, on s'améliore toujours, on continue, on fait toujours des meilleures choses, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Quel enfer. C'est pour voir Galio et son regard de trahison. Tu fais une emote Galio. Comme ça, je négocierai un Galio rage auprès de Sigou. Oh là là. Déferler la haine et la moula. Tel est mon talent. Un Galio avec des pompons. Je veux ça. Pourquoi il pense que tu l'appelles pour aller dehors? Qu'il réalise que tu l'appelles depuis la salle de bain. Non. Ah non, je l'ai pas, j'y ai pas accès. Mais c'est exactement comme le moment dans le court-métrage rasage de cheveux de Sigou. Vous savez, ce moment où on entend le bruit de tondeuse et là t'as l'œil de Sigou qui fait. C'est exactement la même tronche. Oh shit. Faudrait tellement genre juste cette emote en gros plan. Oh. Emote Galio terreur. Quel enfer. Entouré d'éclairs et tout. Au moins, à ce niveau-là, les conditions, tout ça, Twitch est vraiment très, très fermé, que Twitch est pas encore Ouais. fermé. Tu peux te mettre à poil, ça va gêner personne quoi. Oui, mais bon. Mais Voilà, c'est vrai que c'est un petit Le truc, ce qui me choque, c'est qu'encore une fois, j'ai pas cette vision pour YouTube, Ouais. parce que voilà, je suis habitué à regarder des Forcément, vidéos. voilà, Et Twitch, ce qui me choque, c'est que je sais que c'est du direct. Hmm. C'est encore plus choquant parce que tu sais que quand tu regardes cette personne, elle est en train de faire ça actuellement. c'est ça, c'est des fois plus choquant quoi. C'est voilà. Non mais c'est vrai que. Après ça va rester encore des débats et des débats. Bon ça va en Ah France, oui. pour l'instant on n'en a pas vraiment vu en France de ce genre de personnes. Voilà. Mais en tout cas attendez. voilà, on voit plus à l'étranger, etc. Mais Et bref, voilà, c'était juste un petit débat. Voilà. Donc du coup on continue dans les questions qu'on était déjà de base de ton association. Hein. C'était la petite parenthèse Twitch, Ouais. voilà la version. Hein. Juste au cas où, on voit l'évier. Donc si tu veux y aller, tu me dis. Comme ça je masque aussi. Voilà. Les oublis. Alors, Mais du coup voilà, donc tac. Donc quel... excusez-moi. Oh, voyez ma main. Regardez cette magnifique main. Vous voyez une main. Oh, une main. Une main au gros plan. Je suis la main, je suis les lignes de la main. Regardez-moi ça. Incroyable. Poupi poupi pouli poupouli poupou poulou poulou poupou poupi poupi poupi. Le principe de cette association du coup. Et comment En fait, ça elle s'appelle Ovar, Ovar Esport. s'appelle Nouvelle. Elle a pour but de prôner la mixité et de faire valoir en fait les droits d'une femme dans le milieu e-sport sur les podiums e-sport, autant qu'un homme. Oui, c'est pour ça qu'on parlait de trucs de Twitch aussi. En fait, ça nous a amené là. Voilà, du coup, c'est pour ça que, voilà. Effectivement, c'est vrai. Non, mais c'est un bon combat. Du coup, du coup, l'association, tu l'as créée quand? Alors on avait déjà les idées, les acquis et tout ça depuis 2010. Wait. Tournez-moi les secondes. Alors, 2019, Mhm. ouais 2019. non, je Et disais 2020, on l'a déclaré en octobre 2020. Mhm. En Ok. sous 1905. D'accord. Voilà. Ça a été rapide du coup. On les paperasse. Oui, là, oui, la C'est passe rapide, hyper rapide, oui. Oui, oui, ça sur ça, ouais, honnêtement, oui. Ok. Ça a été assez efficace, puisque déjà, bah, créer une association, c'est assez rapide en vrai. Pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, vraiment, c'est. T'as juste un dossier à remplir, tu fais une assemblée générale, tu mets que c'est bon, tu donnes tes papiers, ils publient ça au journal officiel, ton asso est créé. on avait la possibilité de le faire en ligne, vu qu'il y a cette période de Covid. Eh, je suis là, je suis en plein dedans. Voilà. Ouais. Donc du coup, ouais, c'est assez rapide. Ouais, ça c'est le plus chiant par contre, genre de trouver un moment où le truc pour déclarer ton asso est ouvert. Donc là en ligne, en vrai, tu m'étonnes, ça va être très rapide. Ok, ça marche. Et du coup, le but de cette association, c'est en gros, si j'ai bien compris, c'est de récolter du coup des joueurs et des joueuses débutants dans l'univers de Rock Company ou d'autres aussi jeux. On essaie de s'étendre sur un peu tous les jeux. On a du coup RC, Dead by Daylight et Rock Company. D'accord. Peut-être un jour Rocket League et Valorant et
Oui, Apex. Ouais, après, ça pas Voilà. aussi, hein. Ouais. Mais on a des joueurs en fait qui sont motivés, qui adorent ce jeu, qui voudraient créer quelque chose, mais il n'y a pas eu encore cette étincelle en fait pour se dire vas-y, je me lance maintenant, c'est maintenant, demain, je suis parti à la guerre. Il n'y a pas encore eu ce Ouais, truc. d'accord, ouais. Ça va bien ça. Donc voilà. Oui, voilà. Bah, déjà, On laisse le temps au temps. 3 jeux, il y a quand même quoi de faire parce que les jeux que tu m'as dit, c'est quand même ça, c'est pas mal, donc c'est pas mal. Est-ce que du coup, t'as mis Fortnite ou pas? Non. Non, qu'est-ce que t'as On a interdit la culture, par contre, ça sur ça aussi, on a un principe, c'est 17 ans révolu. Ouais. Donc dans l'année, il doit faire 18 ans. Mhm. Mais sinon, on a créé les personnes majeures. Ça, c'est bien. Ça, Voilà. c'est bien. Ok. Donc, c'est quand même un bon assos, quoi, du coup. Bah, je pense, de toute façon, ils regardent pour la diffusion, ils l'ont dit. Où est-ce qu'on peut la retrouver ton association et du coup, où est-ce qu'on peut la retrouver Sur Twitter, actuellement, on n'a pas encore de site internet parce qu'on s'était pas encore imaginé la faire évoluer aussi rapidement. Ouais. Donc, du coup, on se retrouve un peu le cul entre deux chaises. Donc, on essaie de trouver quelqu'un qui puisse nous faire un site internet. Mhm. Et pour le moment, du coup, tout se passe sur Discord et Twitter. Donc, de toute façon, on mettra tous les liens dans la description, bien évidemment, pour Voilà. que les gens vont checker donc, ton association. Qu'est-ce qu'il a vraiment fait? C'est non, il n'y a pas de lien dans la description. Formidable. Il faudra donc 17 ans révolus pour faire partie de cette communauté. Voilà, c'est exactement ça. Yes, magnifique, comme des pâtes. Du coup, alors, quelle est ta plateforme préférée que tu es d'ailleurs plus actif aussi? Donc, préférée et celle que tu es le plus actif. Donc, du coup, deux questions. En fait, c'est-à-dire Ta plateforme préférée, de là où tu es le plus actif. Twitter. Je savais que t'allais me dire ça. Ah oui, Ouais, clairement. ouais. Toi, j'ai pas ma vie. Ah. Twitter, je passe ma vie là-bas. D'accord. Et donc, ta plateforme préférée, c'est Twitter aussi. Ouais. Et celle que tu n'aimes pas, c'est, je suis sûr, c'est Facebook. Oui. Oui, je te dis que c'était ça. Il y a des Facebook. Facebook. Hein Ne me reparlez plus de Facebook, ça suffit. Du coup, ta communauté, donc il y a quand même pas mal de gens donc, qui te suivent sur Twitter, sur Twitch, sur Ouais. en bref tous tes réseaux sociaux. T'as eu du mal à la créer ou c'est venu vraiment tout de suite quand t'étais en live, les premières fois, bien évidemment? Comment t'as réussi à avoir cette partie de communauté? En faisant du multigaming au départ. D'accord. Voilà, j'ai créé une communauté complètement différente qui, moi je partais du principe où sur 50 personnes que j'avais rencontrées, peut-être que 5 ou 10 allaient continuer de me suivre pour ce que j'étais et non pas pour ce que je faisais. Et oui, parce que souvent les gens ils confondent. Voilà, c'est exactement ça. Et généralement, je le répète assez sur mes lives aussi, actuellement, je le dis souvent, je remercie toute cette communauté que j'ai pu rencontrer, et encore une fois, désolé, mais surtout celle Rock Company, parce que c'est la plus belle. C'est la plus Bordeaux Creek, moi je dis Bordeaux Creek, il est là. Et du coup, en fait, C'est marrant, je pense qu'il a exactement le même micro que moi. C'est con, hein, mais. Genre, si on le met comme ça. Je reconnais le micro, donc il doit avoir le micro Trust. Acheter un Micromania, 40 €. Un truc avec un bruit de fond un peu dégueulasse qu'il faut régler. Ça m'a l'air d'être ça. je fais des just chatting, mais ces personnes, autant du côté R6 qui sont dans la Houvar, autant du côté Rogue qui sont de la Houvar aussi. Mais j'en suis sûr, je fais du Adibou, ils viendront sur mes lives. Ah, mais Adibou, mais moi je kiffe, c'est quand j'étais jeune, tu vois, Adibou, quand tu me dis. Il y a aussi Maril aussi, le jeu de poisson, c'est un peu comme Adibou, c'est exactement la même chose que c'est un poisson. Bah c'était pareil, tu faisais comme Adibou, des mini-jeux et des machins, mais sauf que c'était un poisson, t'étais sous-marin. D'accord. C'était pareil, c'était à peu près la même chose. Je pense que c'était au départ les concurrents, tu vois, genre Adibou. Ah oui, ouais. Mais ouais, c'était bien. Mais sur Adibou, vas-y, moi je te suis direct, Adibou. Allez, let's go. Allez. Après l'interview, du coup, on y va. Allez, c'est parti. On va faire la porte, on y va. Formidable. Ouais, du coup, j'avais une petite dernière question. Donc, c'était par rapport du coup à Elysia. On fait aussi une petite Oui. dédicace à Elysia parce que chez nous, elle nous aide très bien. Du coup, Petit clin voilà, petit clin d'œil. Comment vous êtes rencontrés du coup entre elle et toi du coup? Oh, ça remonte, hein. C'est vrai? Faut Ouais, ça remonte. T'as pas dit que vous étiez versés du coup? Rencontrer une autre personne, c'est D'accord. pas. Non, c'était juste voilà, petit clin d'œil. Non, mais c'est Oui, cool. voilà. Non, mais ça fait un petit, c'est cool. Après, comme je te disais tout à l'heure, chacun après prend un chemin différent de l'autre, Ouais. mais c'est pas pour autant, en fait, on va se perdre de vue pendant 6 mois, 1 an, mais c'est pas pour autant en fait qu'après l'un ne pense pas à l'autre au Ouais, final. tout à fait. Et du coup, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu penses du jeu Apex? Parce que du coup, à jouer à Apex. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Genre, c'est des questions un petit peu sorties. Parce que t'es pas forcément fort ou t'as pas envie de te faire perdre 50 000 fois alors que tu es là. Ok. Et ben, tu sais quoi? On va passer le moment de mini-jeu. Je vais poser 5 questions. Ok, bon, ça c'est le moment mini-jeu où on va poser des questions sur les jeux dont on se fout un peu réellement pour cette recherche. Bon. Ok. Bon, on a quand même, voilà, j'ai été médisant sur sa façon de poser les questions, mais on a quand même eu un peu d'infos quand même sur elle via cette petite interview. Voilà. C'était un peu moins. Enfin, il y avait un peu plus de profondeur à la fin, quoi. Alors, Discord. Vous allez voir sur le Discord, on peut peut-être choper des trucs. Invitation à valider. Formidable. Du coup, on va pas aller sur le Discord. Quel enfer. Abattez-moi. S'il vous plaît. Twitter, YouTube. D'accord. On n'est pas en live actuellement. Bon. Club des streamers, donc ça, oui. Donc c'est eux qui avaient fait aussi une interview de Search. Quelle râleuse. Ah bah c'est exactement ça. Ah, d'accord, ok, donc lui il fait partie du club des streamers, d'accord.
Ok, donc on a déjà regardé cette interview, on a réussi à la retrouver. A priori, c'est la seule interview d'elle qui existe. Pas simple, hein, pas simple de trouver des infos. Par contre, elle a l'air vachement cool. Hein. Elle est très sympa. On va remater un autre truc, encore beaucoup de vidéos YouTube pour le coup aujourd'hui. On va regarder un petit best-of pour juste un peu se faire une idée de ce qu'elle fait en stream. Pareil, hein, on va se mater 100 x 2. Attends quoi? Peut-être mettre en HD quand même. Quel enfer. Yes. Mais what? Mais... Oula. Je comprends pas tous les trucs de chat là ici. Est-ce que quelqu'un a une idée? Je sais pas si elle les a rajoutés au montage ou si c'est vraiment sur son live. Bon. Alors, ce jour, nous avons besoin de vous commenter en vidéo en me disant ce que vous voyez, un loup, un gobelin, un rhinocéros ou même un ours. Quel enfer. C'est un lapin sur la lune. Quel enfer. Les deux. Quel enfer. Bah, c'est un profil qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir, enfin qui est pas le profil habituel. Bon, remarquez, ça devient de plus en plus habituel via Mister ND ou des choses comme ça, mais la mère de famille ou quoi, des choses comme ça, enfin, c'est pas ce qui est habituel sur Twitch, ça le devient de plus en plus, et c'est cool, il y a de plus en plus de personnes très diversifiées. Et bon, l'air assez cool, oui, dis-moi. Change ton titre. Pourquoi? Parce que qui viendra après Plebanoa? Dans même temps, tu sais. C'est pas grave. Du coup, c'est qui? C'est quelle râleuse? C'est pas grave. Voilà, tu vois, je viens juste de l'apprendre. T'inquiète. Du coup, je sais pas s'il y a d'autres choses qu'on peut avoir dans cette vidéo, mais bon, c'est juste un petit résumé de ses lives. Elle a l'air cool quand même. Elle a l'air de bonne humeur. What? Beaucoup de FPS, effectivement. Ok, c'est de mon côté que ça lag. Hein. Pourquoi?
C'est bien parce que comme c'est des jeux auxquels je joue pas, je bite rien à ce qui se passe, c'est formidable. Un frag, un dégât. Oui, mais au-delà. Bon, tout ce qui s'est passé, genre sur R6 ou quoi. Un jeu d'horreur ça. Si, ça a l'air d'être sur son truc. Dégâts infligés 1. Quand tu frappes avec une feuille. Sachant que les gens ont entre 100 et 200 PV. Yes. Ok. Quand elle était couchée dans l'herbe avec les brins d'herbe, à mon avis, elle a réussi à infliger un dégât. Lourd. Ok. Non, mais elle a l'air de juste, ouais, de bonne humeur et tout. C'est. Bon, c'est difficile de trouver beaucoup d'infos, quoi, forcément, comme. Elle est pas forcément ultra connue ou quoi, mais on a déjà quelques infos sympas. J'aime bien son idée, le RFS. Je vais voir si je trouve pas genre des trucs dessus. Pour creuser un peu ce côté-là. Parce que j'aime bien genre juste le fait de coacher des personnes, des nouvelles personnes sur le jeu et ensuite de les faire s'affronter entre elles, puis de les faire affronter des pros quoi, pour voir un peu leur niveau. RFS, j'aime bien l'idée. Je trouve ça cool. Là, il fait Twitch, ouais, d'accord. Premier jour de l'événement RFS, ok. Présentation RFS, tiens, ça c'est cool. Entrée de complicité, partage, RFS, Kestrel Vénère, ouais. Premier jour de l'événement RFS. Pif, paf, pouf, paf, pif. Ok. Premier jour de là, Rogue First Step. Ok, donc c'est Rogue First Steps. RFS I. Rogue First Steps. Ok. Présentation RFS, machin. Ok. Un Google Doc. Poum poum poum. On peut faire ça avec des Google Docs? Mais c'est formidable. Mais je vais apprendre à faire ça moi. Donc Rogue Company. Ok, donc c'est sur Rogue Company, hein, du coup. Événement RFS sur Rogue Company. Qui est donc un TPS. Entrée de complicité partage. Waouh. Présentation organisée. Présentation. RFS événement organisé par la communauté Rogue Company par la structure OVA eSport. Partenariat avec la FFG et sous la direction de Keller Streamers Rock Company. L'événement a pour but de réunir des joueurs casters débutants sur le jeu Rock Company afin de les accompagner dans leurs évolutions, apprentissages, mécanismes de gameplay. D'accord, une fois par trimestre. RFS, cet événement permet aux joueurs-joueuses qui débutent ou qui ont besoin d'aide d'accompagnement dans l'apprentissage du jeu concernant les maps, les positionnements ou les calls. Vous aurez également l'opportunité de travailler vos mécanismes en team et de développer votre cohésion d'équipe. Dès l'ouverture des inscriptions, rendez-vous sur le Discord machin. Est-ce qu'on a accès au Discord? Toujours invalide, formidable. Pas valide, entretien vocal, ah oui d'accord. Ok. Avant le début des entraînements, les équipes et leurs coachs conviennent des heures d'entraînement, au maximum 3 heures par jour. Ok, donc c'est pendant 3 jours, hein, pour le coup. Les joueurs et coachs s'engagent à respecter les horaires. En cas d'imprévu, il faut prévenir le respect d'autrui, politesse, non discrimination, ok. Les équipes et coachs se rejoignent sur le chaîne réservé Discord, puis sur le jeu. Une fois tout le monde présent, la journée commence et cela pourrait être streamé seulement si l'accord de tous est recueilli n'a pas d'obligation. Si des désaccords ou malentendus surviennent pendant les journées de coaching, un responsable peut intervenir pour faire office d'arbitre. Incroyable. Troisième journée, les casters lancent leur live pour 20h15. Ah oui, non, attendez. Ok, donc ça j'avais mal compris. C'est du coaching pendant 3 heures sur 2 jours apparemment. Alors à moins que ça ait évolué. Putain, j'adore leur logo là, Ovar. Leur logo est incroyable. J'aime beaucoup. C'est pile dans ce qu'elles essayent de faire passer.
Non, le truc c'est qu'il n'y a pas de date. Du coup... Attendez. Non, c'est présentation que j'ai ouvert. C'est présentation... 5 avril 2021, oui donc c'est... Donc c'est récent. Donc on peut se fier à ces informations là. Donc le but c'est de faire ça 3 fois par an. 2 jours de coaching. 1 jour de match. Ok. Donc on va rajouter ça comme source. Attendez, est-ce que j'ai pas entre temps eu des sources que j'aurais loupé? Donc c'est déjà passé. Hein. C'est déjà passé, c'est déjà pas fait. C'est 21, quel est le premier jour d'événement? Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Je sais pas si elle se présente au début, je crois pas. Hein. Il y a 4 ans, machin, tout ça, Funny moment. Compilation. Ouais. Bon, rien de bien fifou là-dessus. Ok. Si on va regarder peut-être les derniers tweets quand même. On sait jamais. Ok. Incroyable avec World War 6. Let's go. Bon, beaucoup de pubs de ces lives. Hein. Du coup. Un beau monde. T'as partie d'événements, non? Non, le relais juste. Ça va, c'est pas maintenant, c'est le cas. Ok. Bon. C'est un Twitter assez classique. Rien de bien... On va quand même citer son Twitter en source parce que on a appris des petites choses. Non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Allez, aidez-moi. Je reprends. Hip. Pif. On a quand même appris des trucs dessus. Pef. Pouf. Pif. Paf. Pouf. Alors. Et son Twitch évidemment. Aussi. 1h15. Bon. On est dans les temps au niveau de la recherche. J'ai une page et demie. Bon. C'est pas énorme, mais en même temps, il n'y a pas forcément énormément non plus de choses à en dire, quoi. Ah bah non, je suis con, c'est... ok, c'est marqué Google Doc, mais en fait c'est le Google Slide. Ok. Donc, donation, machin... Rocco French League, ouais... Voilà, le code créateur, ok. Bon. J'aurais bien aimé avoir accès à son Discord, par contre. C'est dommage que... le voyant soit pas là, il m'aurait peut-être envoyé le lien. Parce que là, dans l'absolu, je prends pas beaucoup plus de choses. Alors, dans l'absolu, ça va avec son assaut. Tac. Donc c'est Ei. Je sais pas comment on peut l'écrire. C'est Eitalina. Sur les mémos. Ouais, j'aurais quand même regardé un de ses streams à l'occasion.
Ça, on sait que c'est tous les jours, donc a priori de la semaine. Parce que là, j'ai pas plus d'infos, mais a priori, c'est ça, hein, tous les jours de la semaine. Quelle râleuse. Regardez son programme. Mais c'est a priori de 17h à 21h. Tu fais concurrence, hein, qui fait attention. Quel enfer. Ouais, c'est ça. Lundi, mardi. Ah! Me défoncer les oreilles. Mercredi, jeudi. Ah, pas eu vendredi. Ah, c'est terrible. Ah oui, quand même. C'est un peu plus que 3h30 en moyenne, quoi. Ok. Pour compagnie, machin, carte cadeau Amazon. D'accord. Attendez. Peut-être des trucs faits récemment. Ou alors c'est le samedi qu'elle stream, hein. Ça a l'air d'être ça. Ah tiens, c'est marrant. Ok, ça disparaît les jours précédents. Putain, c'est drôle. Parce qu'elle a du stream. D'accord, ok, donc Twitch, au bout d'un moment, il. Alors, soit c'est elle l'a activé à un moment, soit Twitch supprime ça au fur et à mesure, je sais pas trop. Ok. Oui, je vois par rapport à mon programme de mon côté. Enfin. Euh... Alors, regardez toujours ma main. La belle main. Je suis la main. Bon, il n'y a rien de. Il n'y a rien de plus qui ressort. Je pense qu'on a toutes les infos en vrai. Mais j'ai grave envie de regarder un stream d'elle quand même, elle a l'air vachement sympa. Je coupe l'eau. Alors. Je pense qu'on est yimbe sur ce qu'on peut apprendre sur quelle râleuse. Donc on va peut-être passer sur la partie présentation. Je pense que c'est plutôt pas mal. Quelle râleuse, tout le temps donc ça les MMO, tac. Vénère de Toulouse. On n'a pas plus d'infos. Je pense pas qu'avec Wikipédia ou quoi. Où est-ce qu'on pourrait chercher les infos sur sa vie enfin, pour faire une petite bio rapidement d'elle, quoi. Parce que là, à part savoir qu'elle est. Je sais même pas si dire qu'elle a. Enfin, si. En vrai, dire qu'elle a 3 mômes, c'est intéressant. Mais Ouais. Je sais pas trop où est-ce qu'on pourrait trouver ces infos-là. Ouais. Quelle râleuse FAQ. C'est vrai que j'ai pas tapé ça directement. Alors que. Bon. Ok, page introuvable. Ça, je suis pas certain que ce soit très intéressant. Ah, remarquez, attendez. Au niveau analytics, on peut peut-être voir ce que. Ah merde, d'accord, je peux pas. Vu l'ensemble. Ah merde. Il y a un gros pic là. On rend des pics à 7000 viewers. C'était étrange cette affaire. Raté, c'est un peu je pense qu'on a trouvé toutes les infos qu'il fallait sur elle. On va peut-être changer la formule par contre pour cette fois. Je me chronométrerai tout ça, je prendrai tout le temps qu'il faut. Mais de mon côté, je vais peut-être garder ces infos là et préparer tout le petit PowerPoint de mon côté, tout ça. Et on se remettra ça tous ensemble la semaine prochaine, je pense. Ça peut être sympa de faire comme ça. J'en profite, Kif m'a donné l'idée et je l'ai fait.
Et je suis en train de voir à ça pour le faire au fur et à mesure. J'ai ouvert une chaîne YouTube où je vais poster les replays. Bon, voilà, forcément, les premiers replays de ma reprise sont plus là. Pardon. Mais voilà, donc j'ai créé cette petite chaîne tac, Cédric Lennon Replays. Et donc voilà, j'en ai upload 2 pour l'instant. Yes, formidable, merci les images. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, c'est ici. Bon, j'ai fait une petite vidéo de présentation bande-annonce, voilà. Et donc là, il y a le premier replay, le Croquis c'est qui ça, qui est sorti hier, et programmé pour 17h aujourd'hui, il y a un deuxième replay. Et en gros, voilà, je vais juste upload les trucs comme ça, tous les replays de tous les lives. Donc ce live sera en replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir. De toute façon, tout ce qui est contenu plus travaillé, genre le Croquis c'est qui ça, les récaps, seront upload sur sur le YouTube, sur l'autre chaîne YouTube. Du coup, seront upload sur sur cette chaîne là. PF sur cette chaîne là, je disais donc. Comme celui sur PV Nova qui est sorti donc aujourd'hui au lancement du live. Et voilà. Et il y a un autre truc qui va arriver dans pas trop longtemps, je sais pas trop quand j'en parlerai, mais je réfléchis à... Enfin, je suis en train de construire un petit podcast qui sortira seulement sur YouTube. Ce sera pas fait en live. On verra ce que ça donne. Et du coup, voilà. Je sais pas s'il y a une personne que je peux raid, une personne qui streamerait pendant le jeu. Et je vous donne rendez-vous sur YouTube pour... Enfin, s'il y a Nono. On va raid Nono. Mais une personne, oui, sur... Comment dire? J'ai bugué. Je sortais ça sur YouTube. On remettra ça la semaine prochaine, tout le monde ensemble. Je pense. Du coup, des bisales. Je vous envoie chez Nono. Yep, et le smart. Et yes, c'est pas un point d'exclamation, c'est un slash. Slash red et Nosma. Paf. Le bon petit fail. Donc, je vous envoie chez Eno. Et voilà, n'hésitez pas évidemment à créer les tournevis. Yo. Tournevis. Yo. Et du coup, voilà, je ferai le petit récap de mon côté parce que je commence à avoir la dalle. Du coup, je vais pas combattre le ventre. Je vais manger. Et voilà. Je ferai tout ça un peu plus tard. Du coup, des bisales, bonne journée. Prochain live lundi, je colorise avant de coloriser, je vais faire les nouveaux traits sur détournement de logo de Figularoth, puisqu'on est sur un petit détournement de logo sympa. Voilà, tac, comme ça. Exactement kiff. Et donc voilà, après on aura évidemment mercredi le live avec Kiff, ce qui m'en empêchera. On va passer a priori à l'écriture du premier morceau qui s'annonce très bien. Et puis du coup, voilà, samedi prochain, un autre Croquis c'est qui ça. Pour l'instant, voilà, c'est samedi, lundi et mercredi que je live. Et j'aimerais bien, voilà, rajouter les jeudis ou les lundis, je sais pas trop quand, le nouveau concept sur YouTube. Bref, bonne journée, le live va se lancer en automatique. Et ciao ciao tournevis.